Bonjour et joyeuse Pâques. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour toi, pour moi, pour nous tous, jour de fête et de joie. J'espère que tu as passé de belles fêtes de Pâques. Un beau triduum, Pascal, depuis le jeudi saint, puis on a cheminé à travers l'institution de l'Eucharistie qui fait de nous un seul corps, l'offrande du Fils au Père, ce vendredi saint qui nous a fait passer par la Passion, le silence du samedi saint, la joie de la résurrection dimanche. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, comme il le dit aux femmes, comme il le dit dans l'Évangile, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Maintenant que tu as fait, que j'ai fait, que nous avons fait l'expérience de la résurrection à travers la liturgie, mais sans doute dans nos vies aussi, Jésus nous envoie dans la vie ordinaire, la vie de tous les jours. C'est ça Galilée, c'est la vie où sont tous nos frères et sœurs qui travaillent, qui aiment, qui se marient, qui meurent, qui vivent la vie de tous les jours de chaque être humain. Et il va nous dire, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Donc, laissez la peur de côté. Vivez dans la joie de ce que je vais faire. Alors, je me suis dit, comment vivre dans la joie? Je dis, le meilleur moyen d'être dans la joie, c'est de voir tout ce qui est beau, tout ce qui vient réveiller la joie dans mon cœur. Un peu comme au printemps, quand on se promène, puis tout d'un coup, on voit au détour d'un arbre quelques petits crocus, où on voit des petits bourgeons qui commencent à poindre, la neige qui a fondu, toute l'herbe tendre qui est là, ça procure de la joie, une poussée de vie. C'est ça que fait Pâques. C'est une poussée de vie, un matin nouveau. Ce n'est pas une autre vie, c'est toujours la même vie. À ta conception, ta vie a commencé. Puis ta vie s'est épanouie, un petit peu comme une source qui coule et puis qui devient un petit ruisseau. Le petit ruisseau devient un plus gros ruisseau, une toute petite rivière, une plus grosse rivière. Puis de Pâques en Pâques, notre vie s'élargit, notre vie grandit, notre vie s'épanouit. Et comme dans cette eau qui jaillit du temple, qui devient de plus en plus grosse, qui devient foisonnante de toutes sortes de poissons, et puis ces arbres qui poussent, c'est ainsi que va notre vie. Notre vie s'élargit de plus en plus, elle s'approfondit, et il y a de plus en plus de poissons qui viennent vivre dans notre eau, de plus en plus de fruits qui poussent sur les berges de notre rivière, de la rivière de notre vie. Notre vie devient de plus en plus féconde, Pâques après Pâques. Alors, je me suis arrêtée parce que j'entendais des commentaires à droite et à gauche, et notamment tous ces signes de vie dans l'Église. Ces personnes qui viennent demander le baptême. Notre évêque nous disait aujourd'hui, il était émerveillé, resplendissant de joie. Si on fait le compte des baptêmes qu'il y a à Bécomo, qu'il y a eu cette année, là, ces derniers temps, on arrive à une centaine de baptêmes, enfants et adultes confondus. Il était émerveillé, c'est magnifique, il pousse, c'est la vie de Dieu qui pousse. Des pardons qui se sont faits aussi, des réconciliations. C'est de la vie qui pousse au détour d'une difficulté, de la neige qui fond, des cœurs qui se réchauffent. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et dans le psaume, le Seigneur nous dit « Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. » C'est ce que veut faire le Seigneur. Il nous donne 50 jours pour nous apprendre plus particulièrement le chemin de la vie. Et il voudrait que ce chemin de la vie, on le parcourt avec lui, non pas tout seul. Il faut lui demander tous les jours, montre-moi Seigneur les pousses de vie autour de moi, mais aussi en moi. Il faut lui demander comment vivre
avec cette nouvelle vie qu'il m'offre aujourd'hui. Comment laisser déborder la joie en nous? Tout ce dimanche de Pâques, mon humeur était avec des va-et-vient, je dois te le dire. Mais quand je perdais la joie, je regardais autour de moi, je les voyais tous tellement heureux, mes frères et sœurs, une famille tellement joyeuse, que je faisais du pouce sur leur joie et la joie revenait. Alors, c'est très beau ça, compter sur sa famille, compter sur ses amis, sur ses voisins, sur les belles nouvelles dans le monde pour trouver la joie quand je l'ai un peu perdue, mais aussi ne pas être avare de ma joie. Semer la joie autour de moi par le bonheur, en montrant mon bonheur, pas un bonheur qui écrase, mais un bonheur qui s'ouvre et qui accueille pour entraîner les autres dans ma joie. Et je me disais peut-être que aller en Galilée et être témoin, c'est montrer mon bonheur de vivre, mais aussi rendre les autres heureux par des délicatesses, par simplement des petits gestes de tous les jours, un regard taquin, un accueil, un sourire d'accueil, passer sur une parole un petit peu difficile, simplement rendre les autres heureux. Ça leur fait plaisir, c'est pas, ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. On y va, on rentre dans ce bonheur ensemble. Soyez témoins de son espérance. C'est un petit peu ça que Jésus nous envoie être. Apprendre le chemin de la vie, apprendre le chemin du bonheur. Le bonheur, ça s'apprend, puis ça se transmet. Alors que dirais-tu si aujourd'hui nous étions devant la face du Seigneur en débordement de joie, en vivant pleinement heureux et en rendant les autres heureux? Ce ne serait pas une belle manière de célébrer Pâques? Je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis au revoir et à demain.